Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir. Donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles. Et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les paramètres de fonction ainsi que le scope. C'est parti. Alors, de retour dans nos fonctions, ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre fonction que nous avons ici, notre say-hello, pour dire bonjour justement à quelqu'un. Donc, pour mettre un paramètre dans une fonction, c'est simplement ici entre les parenthèses. Donc vous allez mettre par exemple un paramètre 1. Donc si je vais mettre param1, vous pouvez nommer votre paramètre comme vous voulez, et vous pourrez ensuite l'utiliser dans votre console log ici. Si par exemple je mets une concaténation, donc par exemple je vais mettre le salut à tous ici, plus donc le param1, donc du coup on va plutôt mettre salut talin, on va mettre une autre concaténation ici, et donc on a salut param1 et le point. Et donc maintenant, lorsqu'on va vouloir appeler notre fonction, on va devoir changer en fait le paramètre qu'on veut mettre. Donc ici, dans le say-hello, on va mettre par exemple Alex. Et de ce fait, lorsque je vais ici remettre à 0, réfléchir, ça va mettre salut Alex. Et en fait, ce param1 ici, il va être remplacé par le paramètre que vous allez mettre dans vos parenthèses ici. D'accord? C'est-à-dire que si par exemple vous mettez un param2 ici, vous allez voir que si je mets à la place ici, donc je vais mettre un peu d'espace, je vais mettre un plus, et je vais mettre un et ici, et je vais mettre param2. Voilà. Et du coup, maintenant, au lieu de mettre seulement Alex, je vais mettre Alex et Justine, par exemple. Vous allez voir que lorsque je vais rafraîchir, ça va mettre salut Alex et Justine. Évidemment, ici, j'ai pas mis d'espace. Voilà, donc la concaténation ne va pas marcher. Du coup, j'ai salut Alex et Justine. Donc, si vous ne saviez pas, la concaténation, c'est simplement mettre ou coller des différentes chaînes de caractères entre elles. Donc ici, simplement un rappel normalement, mais salut, l'espace qui est ici, c'est l'espace qui est là. Vous avez ensuite votre paramètre 1 qui est donc Alex. Vous avez votre et avec les deux espaces de chaque côté, ici. Et vous avez ensuite le paramètre 2, donc Justine ici. Et vous avez à la fin votre point. Donc plus tard, on verra qu'on peut raccourcir ça d'une façon assez incroyable d'ailleurs, en faisant simplement comme ceci. Donc je vous montrerai rapidement pour que vous puissiez voir. Donc salut, on met $accolade, on met param1 et param2. Il en met un point. Voilà. Donc vous rafraîchissez, vous pouvez voir que c'est exactement la même chose. Donc c'est une façon plus rapide de faire la chose. Vous avez ici votre paramètre 1 et votre paramètre 2 qui seront automatiquement remplacés par ce que vous mettez à l'intérieur. Bon, ça c'est de l'ES6, donc on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, on va en rester sur les concaténations. Alors, vous pouvez réessayer. Si vous mettez par exemple ici Sophie et Pierre, par exemple, vous allez voir que vous avez maintenant salut Sophie et Pierre. Voilà. Maintenant, on va voir ce que c'est que le scope. Alors le scope, en gros, ça parle de la visibilité de vos variables. Alors, il faut savoir qu'une variable peut être définie en dehors d'une fonction. Donc, elle peut être définie à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc ici, on va retaper notre fonction complètement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une variable qu'on va appeler globale, aucune importance. On va mettre par exemple un nombre, on va mettre 5. Et maintenant, cette variable, en fait, on pourra l'utiliser dans toutes les fonctions, puisqu'en fait, elle est définie en dehors d'une fonction. C'est-à-dire qu'elle est disponible sur le scope global. D'accord? Donc, si par exemple, je fais fonction addition, par exemple, et que je mets ici, je vais mettre un x, par exemple, mettre en paramètre x, on va mettre ici console.log, et dans notre console.log, on va faire simplement global plus x. Voilà, et du coup maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait addition 5, et vous allez voir que nous allons avoir 10. Et c'est normal parce qu'en fait, cette variable globale ici est disponible en dehors de notre fonction, et donc on peut y accéder n'importe où. C'est-à-dire que si par exemple je mets ici une fonction soustraction, d'accord, et que je garde x, que je mets ici soustraction, et que je mets 5, on aura ici donc 5 moins 5, on aura 0, eh bien, ça ne change absolument rien. Par contre, si je fais quelque chose comme
Si je mets une valeur à l'intérieur d'une fonction. Donc si par exemple je mets ici var y égale 10 par exemple. D'accord? Eh bien je ne pourrais pas accéder à cette variable en dehors de la fonction addition. C'est-à-dire que par exemple ici, si je mets y moins x, ce qui est logique, je pourrais donc accéder à y ici et x qui est dans ma fonction. Vous allez voir qu'il va me renvoyer une erreur disant que ici y n'est pas défini. Et c'est parce que y est défini à l'intérieur du scope de ma fonction. Donc ici, le var global, on appelle ça le global scope, d'accord? Donc global scope. Et quand c'est défini à l'intérieur d'une fonction, on appelle soit ça le local scope ou le local scope. On appelle ça le local scope. Après, on peut l'appeler aussi function scope. Aucune importance. Mais il vaut mieux appeler ça le local scope, c'est comme ça que tout le monde appelle ça. En gros, pour l'instant, avec les var, vous avez la possibilité de le définir globalement et de l'utiliser dans n'importe quelle fonction, ou alors vous avez l'option de la définir à l'intérieur d'une fonction et donc elle est bloquée dans cette fonction. Donc ce sera plus ou moins tout pour les fonctions, donc pour le scope et pour les paramètres. Donc si vous avez une question à poser, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires YouTube. À la prochaine. Donc, merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.